Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur notre chaîne de prière quotidienne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre cette communauté spirituelle dédiée à l'accomplissement des promesses de Dieu. Avant que nous prions, j'aimerais partager avec vous un message bref, puis nous prierons ensemble. Vous êtes-vous déjà dit « Il faut que je fasse mieux, je dois m'améliorer » Peut-être cela est-il survenu après une erreur au travail ou après avoir oublié quelque chose d'important. Peut-être avez-vous réalisé qu'une situation aurait pu être gérée avec plus de sagesse, de patience ou de grâce. Ce moment de conscience est un premier pas vers la transformation. Mais, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes-vous déjà posé cette question dans votre vie spirituelle? Vous êtes-vous déjà arrêté en pleine journée, dans le calme de la nuit, ou après un sermon percutant, pour dire « Je dois faire mieux dans les choses de Dieu ». Ressentez-vous cet élan profond dans votre esprit, vous appelant à être plus attentif à la lecture de la parole de Dieu, à consacrer du temps à la prière et à faire de lui la priorité réelle de votre vie. La vérité, c'est qu'en tant que croyants, nous pouvons toujours aller plus loin. Il y a toujours un autre niveau de foi, un pas de plus vers Dieu que nous pouvons franchir. Personne ne peut dire « J'ai tout accompli dans ma relation avec Dieu ». Personne ne peut prétendre « Je le connais trop ». La profondeur de Dieu est infinie. Plus nous nous approchons de lui, plus nous réalisons combien il y a encore à découvrir, à expérimenter et à lui offrir. Aucun d'entre nous ne peut prier assez. Aucun d'entre nous ne peut adorer trop. Aucun d'entre nous ne peut passer trop de temps en sa présence. Le diable ne se soucie pas de la fréquence à laquelle vous allez à l'église. Ce qui le trouble, c'est quand vous vivez dans la conscience de la présence de Dieu, quand vous permettez à l'Esprit Saint de guider votre vie. Suivre le Christ, c'est plus qu'aller à l'église le dimanche. C'est bien plus que porter l'étiquette chrétienne. Cela nécessite un style de vie consacré, un engagement personnel quotidien à demeurer en lui. Cela exige de le rechercher non par obligation, mais par amour. Non seulement un moment ici, mais une vie totalement rendue à lui. Quand avez-vous, pour la dernière fois, vraiment baigné dans sa présence? Quand avez-vous pris un moment de silence pour être devant lui? Pas juste pour prier rapidement, mais pour écouter, vraiment écouter sa voix. Quand avez-vous ouvert la Bible? Pas pour lire un verset rapidement, mais pour méditer sur sa vérité, permettant qu'elle prenne racine dans votre cœur. La parole de Dieu nous rappelle, dans 2 Timothée 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, dispensant droitement la parole de la vérité. » Et dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25, il est écrit « Ne savez-vous pas que dans une course, tous les coureurs courent pour remporter le prix, mais un seul reçoit le prix? Courez de manière à obtenir le prix. Chaque athlète qui se prépare et concourt dans les jeux fait preuve de discipline et de maîtrise de soi dans toutes choses. Ils le font pour une couronne qui se fane, mais nous courons pour obtenir une couronne impérissable. Discipline, maîtrise de soi, engagement. Ces qualités ne sont pas seulement celles des grands athlètes, mais aussi des croyants fidèles. La course que nous courons ne vise pas un succès terrestre, mais une récompense éternelle. Alors, mes chers frères et sœurs, engageons-nous à faire mieux quand il s'agit d'étudier la parole de Dieu. Soyons plus dévoués en ce qui concerne la prière. Soyons plus intentionnels dans notre recherche de la maîtrise de soi. Cessons de faire des excuses pour expliquer pourquoi nous n'avons pas de temps pour Dieu et mettons-le au centre de notre emploi du temps. Arrêtons de nous contenter d'une relation superficielle avec lui alors qu'il nous invite à quelque chose de bien plus profond. C'est un appel à s'élever, un appel à marcher plus près de lui, un appel à le rechercher non seulement dans les moments de besoin, mais en tout instant. Car plus nous le cherchons, plus nous le trouvons, et plus nous le trouvons, plus nous sommes transformés.
Commençons dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Faisons mieux, non pas par culpabilité, mais par amour. Pas par obligation, mais par désir de connaître celui qui a tout donné pour nous. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, de génération en génération, tu es immuable, inébranlable et plein de miséricorde. Tu es puissant et merveilleux, et je te remercie pour ton amour qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, Seigneur, je désire marcher plus près de toi, te connaître plus profondément et te servir avec un cœur pur et disposé. Aie pitié de moi, alors que je cherche à grandir dans ma foi. Je reconnais que je dois faire mieux. Il y a des domaines de ma vie où j'ai failli, où j'ai été complaisant, où je ne t'ai pas donné la dévotion que tu mérites. Mais Seigneur, je ne veux pas rester où je suis. Je veux grandir, être transformé par ton esprit, marcher d'une manière qui te plaît. Ta parole dit dans Jean 15, verset 26, « Mais quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Esprit Saint, je te demande de m'aider. Je ne peux pas le faire seul. Je ne peux pas grandir dans la foi, dans l'obéissance ou dans l'amour sans toi agissant en moi. Fortifie-moi pour prier avec plus de passion, pour te chercher non par routine, mais par un désir véritable de ta présence. Réveille en moi le désir de passer du temps avec toi, de demeurer dans ta parole, d'être encore et écouter ta voix. Élimine toutes les distractions qui me détournent de toi et aide-moi à fixer mon cœur sur les choses d'en haut. Enseigne-moi, Seigneur, à méditer sur ta parole, jour et nuit. Aide-moi non seulement à lire les Écritures, mais à les vivre, à laisser ta vérité façonner mes pensées, mes actions, mes désirs. Que ta parole soit comme un feu dans mes os, comme une épée contre l'ennemi. Comme il est dit dans Tite 3, versets 1 à 2, « Rappelle-leur d'être soumises aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Père, je prie pour un cœur prêt à faire le bien, un cœur qui choisit la gentillesse plutôt que le jugement, la patience plutôt que la frustration, l'amour plutôt que l'orgueil. Aide-moi à voir les gens comme toi les vois, à étendre la grâce là où elle est imméritée, offrir le pardon et où il y a de la douleur, marcher dans l'humilité au lieu de l'auto-justification. Que mes paroles soient pleines de douceur, mes actions marquées par l'amour et mes vies soient le reflet de ta grâce. Remplis-moi de ton amour, ô Dieu. Que ton amour me transforme de l'intérieur. Brise toute dureté de cœur, toute racine d'amertume, tout vestige d'égoïsme qui m'empêche d'aimer comme toi tu aimes. Donne-moi un cœur qui se soucie des perdus, des souffrants, des brisés. Je désire grandir, Seigneur, en foi, en sagesse et en compréhension. Je ne veux pas rester stagnant, satisfait de là où je suis. Conduis-moi sur le chemin de la justice. Façonne-moi, purifie-moi, enseigne-moi à être discipliné dans ma vie spirituelle. Je crois, Seigneur, qu'à travers la puissance de l'Esprit Saint, une véritable transformation aura lieu dans ma vie. Je crois que tu transformeras mes faiblesses en force, que tu utiliseras mes échecs pour ta gloire, que tu prendras ma brisure et feras de moi quelque chose de beau. Là où je suis faible, Seigneur, sois ma force. Quand j'ai envie d'abandonner, rappelle-moi que ta grâce est suffisante. Quand je me fatigue, renouvelle mon esprit. Quand les doutes apparaissent, remplis-moi de foi. Merci Seigneur que ta grâce soit plus que suffisante pour moi. Ta miséricorde ne s'épuise jamais. Peu importe combien de fois je tombe, tes bras sont toujours ouverts pour me relever. Tu es un Dieu qui restaure, qui renouvelle,
qui rachète. Tu ne renonces jamais à moi, même quand je me suis égarée, même quand j'ai été infidèle, ton amour demeure inébranlable. Je te louerai, Seigneur. Je chanterai ta bonté. Je magnifierai ton nom, car tu es digne. Tu es saint, tu es juste. Tu es mon sauveur, mon roi, mon tout. Merci, Jésus, pour ton amour inépuisable. Bien que tu aies vu toutes mes faiblesses, tu as choisi de mourir pour moi. Tu as ouvert le chemin de la vie éternelle. Et pour cela, je serai toujours reconnaissant. Je ne mérite pas ta grâce, pourtant tu la donnes librement. Je ne mérite pas ta miséricorde, pourtant tu la répands. Je ne mérite pas ton amour, pourtant tu l'extends sur moi. Merci d'avoir entendu ma prière, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, tapez Amen comme signe de foi. Je prie que toutes les bénédictions contenues dans cette prière soient maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous à jamais.